Le contrôle de la justice en République démocratique du Congo, par qui et pourquoi? On en parlera justement dans ces nouveaux numéros de votre opinion sur Canal King Télévision qui reçoit pour vous Nico Maïngele, qui est un des communicants de la MOUCA. Nico Maïngele, bonjour. Bonjour, et aussi initiateur du Congo normal. Merci de la C'est un parti en voie d'être agréé, dont on sera président national. Merci de cet ajout. Et également Évariste Kalala, qui est secrétaire national chargé de la justice au sein de l'UDPS, juriste également. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Voilà, la première des questions, je commence par Évariste Kalala. Qui est derrière les dernières manifestations ici à Kinshasa et peut-être ailleurs? Les initiateurs des 3 lois fustigées. Donc c'est les initiateurs des 3 lois qui sont contestées par l'ensemble de la population. Et ici j'aimerais préciser, avant d'aller plus loin, qu'en tant qu'officiel du parti, la position que je donne, que j'émets ici, c'est la position qu'a prise le parti, mon parti l'UDPS. Donc voilà, comme pour aller droit à votre question, il y a eu 3 propositions de loi qui sont très mitigées et qui ont entraîné un soulèvement populaire. Avant ça, il faut préciser que le soulèvement était spontané. L'UDPS ayant fait un communiqué et précisé il demandait à ses militants de garder leur calme en attendant un éventuel mot d'ordre. Qui n'est pas encore arrivé. Non. Il n'a pas encore donné de mot d'ordre. Non. Est-ce que c'est parce que l'UDPS refuse d'assumer, il a peur d'assumer, ou vous pensez vraiment que ce n'était pas le mot d'ordre de l'UDPS? Il n'y a pas eu de mot d'ordre de l'UDPS et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il y en ait un absolument. Mais c'est envisageable. Et donc, c'est l'esprit du communiqué que le secrétaire général Augustin Kabouya a rendu public dernièrement. Donc, nous sommes en train de mettre en garde le partenaire. Nous lui demandons de revenir à la raison. Et avec à la clé, s'il ne se ravise pas, un mot d'ordre, justement pour que le peuple se prenne en charge. Nico Maïngele, est-ce que la MOUCA également était sur terrain? Merci beaucoup. L'émission est en français, je crois. Oui. Merci. Je crois savoir qu'il y a eu un communiqué officiel de 4 leaders de la MOUCA représentant les présidiums qui avaient fustigé le fait qu'on ne peut pas assister à la caporalisation de la justice, encore moins à une sorte de subordination totale du magistrat du parquet au ministre de la Justice. Et les derniers paragraphes, absolument, on va en parler. Le dernier paragraphe avait très bien signifié que le peuple soit prêt à recevoir un mot d'ordre pour pouvoir barrer la route à tous ces fossoyeurs de la République. Le mot d'ordre de la MOUCA n'a pas encore été donné et officiellement, la MOUCA n'a pas participé à ces actes d'incivisme auquel nous avons assisté hier. Car, comme vous le savez fort bien du reste, la veille, il y a eu une réunion au niveau de la haute hiérarchie de l'UDPS, convoquée par Kabound et Kabouya, au cours de laquelle il a été clairement dit qu'ils vont utiliser la rue. Alors, je ne sais pas à quel niveau ils ont matérialisé cela. En réalité, ce qu'on a assisté hier, ce auquel on a assisté hier, c'était la preuve éloquente qu'effectivement, au sein du FCC et du CACH, il y a un problème. Mais on ne dit pas la vérité à la base de l'UDPS. Puisque lorsque la base de l'UDPS sort dans la rue pour fustiger les 3 lois électorales, moi j'aurais souhaité que cette base, ensemble avec la MOUCA et les autres forces vives de la nation, manifeste un jour, ça c'est la position du Congo normal, pour exiger à M. Chilombo de publier l'accord secret sur base duquel M. Aubin Minakou agit. Parce que cet accord-là, selon l'Église catholique, rappelez-vous à la dernière sortie de l'Église au niveau de la CENCO, il a été clairement indiqué qu'on ne peut pas gérer un pays sur base d'un accord secret. Ça a été dit publiquement. Est-ce qu'on peut dire que par rapport aux manifestations, aux dernières manifestations, contre les 3 propositions de loi,
Lamuka et UDPS parlent le même langage. Non, nous disons qu'on ne peut pas prendre en otage la justice congolaise, puisque nous en sommes victimes. Lors des publications des derniers résultats, la justice n'avait pas très bien fait son travail. Et on ne peut pas continuer sur cette lancée-là. Moi, je vous fais voir que les 3 propositions de loi relèvent du laboratoire juridique du FCC. Puisqu'ils ont un accord qu'ils cachent au peuple, qu'ils disent la vérité. Cet accord garantit l'impunité. Et de M. Kabila et de ses proches. C'est pourquoi M. Obé Minakou veut formaliser cette impunité. Okay. Nous allons en parler avec des éléments techniques. Exactement. Puisque c'est une question technique. Ouais. Vous avez un partenaire, non? Lamuka, en tout cas dans ces combats contre ces 3 propositions de loi. Mais le partenaire le plus sûr, c'est le peuple congolais. Parce que, étant dans l'opposition jadis, nous avons essayé chacun des amis de Lamuka comme partenaire. Et à la fin, on a toujours eu que nos yeux pour pleurer. Ça, c'est du passé. On doit avancer. Mais lorsque l'ami affirme que c'est l'UDPS qui a demandé au peuple congolais de descendre dans la rue, je dis, et avec comme argument que le président AI Jean-Marc Abound avait précisé que l'UDPS allait utiliser la rue. Mais quand eux, ils parlent du mot d'ordre dans leur communiqué, n'est-ce pas aussi la rue? Simplement, comme la Mouka, l'UDPS aussi n'a pas encore donné le mot d'ordre. Mais quand on parle de mot d'ordre, il s'agit réellement de manifestation du souverain primaire qui n'est personne d'autre que le peuple. C'est ça que je voulais préciser. Quand l'ami prétend que la République serait dirigée sur base d'un accord secret, il serait sérieux de sa part de nous démontrer en quoi un député qui a le rôle de proposer des lois vient proposer une loi où est-ce qu'il y a un accord secret. Quel est l'impact ou l'influence d'un soi-disant imaginaire accord secret dans ce processus-là? Parce que le rôle du député, n'est-ce pas de voter et de proposer des lois? Oui. Est-ce que, n'est-ce pas ce que... la démarche Minakou, c'est une des... Voilà. Est normale. Est normale. Et je l'informe, s'il n'est pas au courant. Nous, l'UDPS, nous sommes au courant des différents canaux que nous avons à notre disposition pour contraindre les députés récalcitrants à ne pas faire passer cette loi. Notamment, il y a eu le ministre de la Justice qui a saisi en avis de régularité le Conseil d'État. Okay. Et le Conseil d'État s'est prononcé par un avis qui est, comme on dit en droit, un avis de conformité qui déclare les 3 propositions de loi inconstitutionnelles ou irrégulières. Alors, sur base de ça, vous savez que nous avons la possibilité, si le Parlement s'entête, le président peut renvoyer à la rélecture cette fameuse proposition de loi autant de fois, jusqu'à ce qu'elle va se conformer aux avis du Conseil d'État. Ça, c'était pour les mécanismes. Et moi, je vais revenir une fois de plus aux amis de la Mouka qui apparemment sont revanchards et donnent l'impression de ne pas avoir avalé une certaine pilule. Moi, je vais dire à l'ami ici et à tous les amis de la Mouka que une opposition qui se dit opposition sérieuse, lorsqu'il y a une question qui porte atteinte à l'intérêt général, il ne s'agit pas Donc ça permet que vous voilà, il ne s'agit pas le même langage. Il ne s'agit pas d'aimer le visage de l'autre. Ok, alors Nico Maïngele, en peu de mots, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, que reprochez-vous à ces propositions de loi concrètement? Parce que finalement, Obé Minakou dit, il tiendra jusqu'au bout, il ne va pas lâcher. Que reprochez-vous à ces propositions de loi? Merci beaucoup. Je crois que l'ami ici présent, qui est du DPS, par rapport aux éléments d'hier,
ils ont du mal à assumer les responsabilités pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des crimes qui ont été commis hier et qu'ils veulent en rejeter la responsabilité sur des gens, en fait, quidam. Je précise d'ailleurs que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est en train de visiter tous les sites visés par les manifestants. En réalité, lorsque ces propositions de loi sont introduites au niveau du Parlement et ne sont que propositions de loi, nous nous sommes dit, nous allons attaquer ces gens ici au moment opportun. Nous savons à quel moment agir et comment agir pour atteindre la cible. Ça, ce sont des agitations pour nous empêcher d'organiser des actions d'envergure. Savez-vous qu'en 2015, lorsque nous nous sommes manifestés pour pouvoir barrer la route à M. Obé Minakou et à Kengo à l'époque, contre une loi électorale suicidaire qui prévoyait comme préalable un recensement, l'UDPS n'était pas sorti, l'UDPS ne nous avait pas appuyés, mais on a fait reculer le pouvoir à l'époque, en 2015, les événements du 20 au 25 janvier. Seul sans l'UDPS. Sans l'UDPS. Donc nous avons cette force-là de ramener tout le monde à l'ordre, puisque l'UDPS aujourd'hui est avec FCC. Ils sont ensemble, dans une majorité à redéfinir, puisque c'est issu du braquage électoral. Mais comment comprendre que vous qui avez des mécanismes ici, notamment saisir le Conseil d'État, le chef de l'État, entre guillemets, peut retourner ces propositions de loi une fois votées en seconde lecture autant de fois. Mais pourquoi ne pas attendre? Puis si on en arrive là, imaginez-vous un seul instant, qu'on publie, que l'on vote ces propositions de loi anticonstitutionnelles, c'est l'article 82 de la Constitution, puisque le ministre de la Justice ne peut pas nommer les magistrats même à titre intérimaire ou provisoire, ça viole les dispositions de l'article 149 qui prévoit la séparation des pouvoirs. Alors, laisser ces gens-là violer la Constitution, dans l'hypothèse où les chefs d'État parvenaient à promulguer les lois en violation de la Constitution, puis ce sont des lois organiques, il faut des avis de la Cour, puisque la Cour doit les déclarer conformes à la Constitution. Si à ce niveau-là, il y a forcing, et que la Cour vous disait que c'est conforme à la Constitution, et que les chefs de l'État promulguaient la fameuse loi, publiée au journal officiel, en ce moment-là, on prendra l'opinion à témoin pour dire, et M. Kabila, et les auteurs de loi, et la Cour constitutionnelle, tout le monde a agi contre le peuple et on va demander à ce que tout le monde dégage. C'est ainsi que l'UDPS peut placer un mot. Est-ce qu'il s'agit d'une agitation de votre part? Pas du tout, parce que je ne comprends pas le confrère. Qu'il m'excuse, je ne le comprends pas du tout. La teneur du communiqué de la Mouka, qui est venu après le communiqué de l'UDPS, dit à peu près la même chose. Parce que nous demandons à notre base d'être suspendue à notre mot d'ordre qui viendra. Notre mot d'ordre n'a pas encore été lancé. Donc, c'est un mouvement spontané, du genre Black Lives Matter, que vous voyez dans le monde, où il y a aussi des dégâts, et voilà. Mais quand il va à côté de la plaque, et puis je vais pour une fois être sincère, pas pour une fois, je vais dire des trucs que je n'ai pas l'habitude de dire sur les plateaux de télévision. Quand il parle de 2015, il doit savoir que moi, en tant que combattant, j'étais dans la rue. On a bougé. De manière isolée. S'il vous plaît, pas de manière isolée. À l'époque, on avait le secrétaire général Mavungu qui avait refusé, on ne sait pour quelle raison, d'actionner la machine. Mais quand vous voyez la méthode qui a été utilisée sur terrain, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, l'UDPS était dans la manif. Je vais lui dire un autre élément, qui ne confonde pas le contexte. Parce qu'à l'époque, il y avait la dynamique de l'opposition, dans laquelle on avait Olengankoï, Vital Kamere et Martin Fayulu. Okay. Aujourd'hui, actuellement dans la Mouka, ils ont Mouzitou, qui était à l'époque avec Kabila, lorsque nous revendiquions en 2015. En 2015, oui. Il a Jean-Pierre Bemba, qui était aux arrêts. À la CPI? À la CPI. Donc, pour être court, bref et concis, je vais dire une chose, c'est que aller dans la rue, c'est un savoir-faire.
Et ce n'est pas n'importe qui y va. Il faut avoir subi une certaine formation, avoir un certain courage. Donner le mot d'ordre, je chute. Vous justement, donner un mot d'ordre, ce n'est pas donner à n'importe qui. On a vu le processus électoral ici. Moi, j'étais prisonnier à l'ANER. Et c'est ce que je ne voulais pas répéter sur les plateaux de télé. Quand on écartait les candidatures, j'ai entendu des hauts responsables de l'ANER dire que si vous essayez avec Félix Tshisekedi, la capacité de réaction que l'UDPS a, on sera en difficulté ici dans la capitale. Donc on a vu comment, s'il vous plaît, je chute. On a vu comment s'est déroulé ce processus électoral. Il y avait des trucs à décrier. Ce n'est pas l'UDPS qui a organisé. On n'entre pas dans tous ces détails. Oui, mais ça prouve qu'il n'y a pas de capacité d'action. Je pose une question. Alors, que craignez-vous de ces 3 propositions de loi? Qu'est-ce qui fait peur finalement? L'empiètement de l'indépendance de la justice. Parce que nous pensons que lorsque le pouvoir exécutif empiète sur le pouvoir législatif, on n'est plus en démocratie. Donc vous pensez que votre allié, le FCC, est mal intentionné? C'est ça? Je donne en détail la position du parti. Je suis clair là-dessus, je suis officiel du parti. Je donne la position de mon parti politique qui est l'UDPS. On ne peut pas accepter que dans une démocratie, le pouvoir judiciaire soit empiété par le pouvoir exécutif. Et dans le cas d'espèce, le pouvoir d'injonction négative, parce qu'il y a l'injonction positive et négative, le pouvoir d'injonction négative reconnu au ministre de la Justice dans ses propositions de loi viole ce principe-là. Parce que le ministre de la Justice pourra dire au magistrat « arrête les poursuites » et pourra lui retirer le dossier pour l'attribuer à un autre magistrat. Donc ça veut dire que ça serait un empiètement très grave à l'indépendance de la justice. Alors finalement, la MOUCA... Que propose la MOUCA? Qu'on arrête cette démarche, que Minaku renonce à sa logique? Qu'est-ce qui va arriver finalement? Il faut s'attaquer aux vraies causes et non aux effets. Lesquelles? La cause principale qui justifie les comportements du FCC pour pouvoir organiser légalement l'impunité de ces gens, c'est l'accord secret qui existe entre M. Félix Tshilombo et M. Kabila. Lorsque M. Tshilombo était à Nairobi, il a fait admettre l'existence d'un deal verbal. J'ai les images. Lorsque la CENCO vous parle d'un accord secret qui régente la République, on doit publier les clauses de cet accord, de sorte que nous ayons quand même une idée pour voir le leitmotiv, le soubassement du comportement des uns et des autres. Parce que lorsque vous lisez de manière assez intelligente et intelligible les 3 propositions de loi, vous constaterez que ces lois-là organisent l'impunité de gens qui avaient volé pendant 18 ans. Et lorsque vous faites une sorte de lien causal avec les discours de M. Félix, vous constaterez que Félix avait dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés. Et que ces lois-là, le fait d'accorder au ministre de la Justice le pouvoir d'avoir le droit d'injonction négative, il a très bien dit, il existe des injonctions négatives. Alors que la Constitution, en son article 149, lorsqu'on a fait sauter les parquets des organes qui composent le pouvoir judiciaire, partant de cette brèche, on a prévu un mécanisme d'injonction au niveau de l'article 73 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire et au niveau de l'article 15 de la loi portant les statuts des magistrats. Mais ce pouvoir d'injonction concerne les injonctions positives, c'est-à-dire le ministre de la Justice, même sur instruction du gouvernement, peut demander au procureur général de la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes ou une information judiciaire contre X ou Y. Mais il ne peut pas lui demander de clôturer ou de classer les dossiers sans suite ou de ne plus poursuivre. C'est là que les injonctions deviennent négatives. Les faits... C'est là où ça pêche, justement. Ça pêche. C'est ainsi que lorsque vous analysez de près ces agissements, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci.
Monsieur Aubin Minakou, s'il obtient gain de cause, les personnes qui jouissent du privilège de juridiction, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent être poursuivies que sur requête du ministère public, ne laisseront jamais, dès lors que ces gens-là appartiennent au FCC, fort du pouvoir d'injonction positive et négative contre les magistrats du parquet, au vu de qui, dans le ministère public, les ministres de la Justice fait du magistrat du parquet comme un esclave. Merci, maître. Donc le magistrat, le ministre de la Justice devient, s'il vous plaît, 30 secondes, j'atterris, tu lui as accordé beaucoup de temps. Le ministre de la Justice devient comme le ministre instructeur des dossiers du parquet, à qui on rend compte. Après l'instruction, on lui fait rapport de saisir le tribunal ou pas. Et ça viole les principes selon lesquels la plume est serve, même l'opportunité de poursuite. La vision de l'UDPS, c'est l'état des droits. Vous ne gérez que par l'état des droits. Est-ce qu'on peut dire que vous avez mal négocié lors de la répartition de postes au niveau gouvernemental en laissant la justice partir auprès de votre allié? Ok, mais d'abord, j'aimerais relever les contradictions qu'il y a dans les propos de mon co-débatteur, Nico Maengele, l'estimé confrère, lorsqu'il dit qu'il y a un accord secret qui gère la République et que c'est par rapport à cet accord secret que ces propositions de loi sont faites. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, il affirme que c'est l'UDPS qui combat ces propositions de loi parce que c'est elle qui a fait descendre ses combattants dans les rues. Donc il se contredit déjà. Et puis je veux avancer en lui disant ceci. J'ai l'impression que c'est eux qui refusent de fonctionner selon la Constitution et les lois de la République. Parce que quelqu'un qui a participé aux élections auxquelles vous avez participé, qui gagne et qui prête serment, vous refusez de l'appeler président de la République, vous l'appelez M. Chilombo, vous lui refusez même le nom de son père biologique. Vous voyez? Alors, tu sais ce que vous voulez dire. Voilà. C'est vous qui fonctionnez selon des principes, des accords privés. Et je vais aller plus loin. C'est un juriste. S'il y aurait un accord entre l'ex-président Kabila et l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, ça serait un acte sous seing privé qui ne peut pas sortir des effets à l'égard des tiers. Alors, pour être précis, la Mouka devrait nous dire quelles sont les situations où il remarque qu'il y a influence d'un soi-disant accord secret en dehors des lois de la République et de la Constitution. Il n'arrive pas à le démontrer. Avez-vous mal négocié? Bonne question. Mais non, pour la question des négociations, je vous informe, parce que je suis quand même cadre du parti et j'ai des informations, nous aurons en tout et pour tout 3 remaniements dans ce premier mandat ici. Et lors des 3 remaniements, il y aura à chaque fois, avant le remaniement, nécessairement des discussions. Et lors de ces discussions, il y aura une évaluation par rapport aux objectifs que nous avons convenus au sein de la coalition. Et on va reclasser les joueurs, parce que le gouvernement, c'est une équipe, selon ce qu'il faut atteindre. Mais ce qu'il faut retenir par rapport au ministre de la Justice, c'est que nous avions pensé, et c'est vrai d'ailleurs, que le ministre, en termes d'administration de la justice, n'a qu'un rôle administratif. Le magistrat étant réellement indépendant, dans sa charge de poursuivre, de trancher les litiges et de sanctionner. Donc, ce n'est pas une question de mal négocier tout ça, c'est une question de travailler pour la République. Alors, Maître Nico, le débat c'est autour du contrôle. Qui va contrôler, c'est également ce qui se passe à la CENI, qui va contrôler la machine judiciaire, qui va contrôler la machine électorale? Vous pensez que l'UDPS a mal joué en laissant la justice entre les mains de l'ex-président Kabila? J'ai comme l'impression que tu lui accordes plus de temps que moi et tu les laisses parler calmement. Tu crois, il a 10 secondes. Il a été dit ici que c'est moi le patron. Il a été dit ici qu'il y a contradiction dans les raisonnements que j'ai présentés. Non, il n'y a pas de contradiction.
Puisque quand la base de l'UDPS manifeste, ce n'est pas la base de l'UDPS qui avait conclu les accords secrets. C'est le staff dirigeant. Ces accords sont cachés de la base. C'est pourquoi il y a contradiction dans la démarche. Ça, c'est de 1. De 2, il a dit, si accord il y a, c'est un accord sous seing privé, que je puisse lui démontrer les effets de cet accord dans l'agir public. Ouais. Vous constaterez, c'est là qu'il tombe dans les revers de son raisonnement, qui est rempli de faiblesse. Lorsque vous interrogez l'ordonnance portant nomination du Premier ministre Ilou Kamba, dans le préambule, il a été fait allusion de manière expressis verbis à l'accord FCC. C'est dans l'ordonnance. Puisque c'est un accord sous seing privé, comment peut-on faire apparaître l'accord FCC dans un acte d'ordonnancement juridique interne? Ça pose problème. Deuxième élément, s'il vous plaît. Je te laisse parler. Question de précision. Y a-t-il une différence entre un accord Kabila-Tshisekedi et un accord FCC-Cash? Il y a un accord, un communiqué d'ailleurs, signé par Néhémie Mouilania et M. Kabundo, où nous avons vu les partages. Mais il y a un accord secret de passation du pouvoir, là où M. Félix Tshilombo n'a pas gagné. Nous vous le disons parce que nous en sommes, nous en connaissons quelque chose. Savez-vous que M. Fayulu a été contacté pour signer le même accord? Je prends à témoin le professeur Kalele pour céder la victoire qui était la sienne à M. Kabila, en lui laissant la justice, les finances, les travaux publics et la défense. Aujourd'hui, tous ces ministères qui les gèrent, c'est M. Kabila. J'évolue, s'il vous plaît. Vous avez connaissance de ces clauses de Nous vous le disons, je prends à témoin, je n'engage pas la Mouka, je vous parle comme Nico Maengele, je vous cite Madame Leila Zerugui, qui a été voir, la patronne de la la personne qui avait gagné pour signer un accord de sortie honorable du pouvoir de M. Kabila en lui laissant beaucoup de marge de manœuvre sur l'action publique de l'État. Nous en parlons en connaissance des causes. Il a été dit ici, s'il vous plaît, tout ce qui se passe, c'est la conséquence de l'accord secret. Il a été dit ici que non, pour sortir dans la rue, il faut avoir de la formation. Écoutez, s'il vous plaît, nous avons vu les gens qui sont sortis hier. Nous les connaissons. Et de visage et de noms. Ils ont quelle formation? Celle de casser, de piller? C'est ça la formation? Nous avons vu. Dis-moi un peu, qui viennent faire le bien privé, déjà qui ne sont pas députés, qu'on a pillé hier? Est-ce que mon cher frère et ami peut répondre à cette question-là? Il y a des enquêtes qui se font. Je vous dirais que l'UDPS avait envoyé ces gens et l'UDPS, si on applique à la rigueur la loi sur les partis politiques, l'UDPS doit être suspendu. Alors, Évariste Kalala, êtes-vous prêt pour un divorce, FCC Cash? D'abord, je commence par dire que l'ami s'est empressé de dire qu'il y avait des faiblesses dans mon raisonnement, mais je constate qu'il y a une mauvaise foi manifeste. Je le sais intelligent. Et je ne pense pas qu'il peut ignorer que le Premier ministre doit venir d'une majorité parlementaire. Ça ne peut pas apparaître dans l'ordonnance. S'il vous plaît. Ça ne peut pas. S'il vous plaît. Le Premier ministre doit venir de la majorité parlementaire. Est-ce que le FCC n'est pas majoritaire au Parlement? Non. Si. Non. Mais oui. S'il vous plaît. Non. Écoutez, à moins qu'on vienne... Ce sont ces temps de parole. Voilà, à moins qu'on fasse du coq à l'âne. C'est le FCC qui est majoritaire au Parlement. Le FCC a proposé Sylvestre Ilunkamba. Son Excellence Sylvestre Ilunkamba. Donc, il n'arrive pas à démontrer où est-ce qu'il y a accord secret. Parce que c'est la logique. De deux, je l'ai entendu dire, mais c'est quand même grave, parce qu'il accuse Leila Zerugui d'être la médiatrice de ce fameux accord secret. C'est quand même grave d'affirmer des choses dont on n'a aucune maîtrise. Non, je m'assume. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et lorsqu'il dit que... Moi, c'est vraiment fort regrettable. Ce qu'il faut retenir à l'heure d'aujourd'hui, c'est que dans une opposition responsable, c'est une opposition qui s'oppose dans les actions à tout ce qui peut porter atteinte à la fragile démocratie que nous sommes en train de construire ensemble. Aujourd'hui,
la vraie question avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir ne se pose pas en termes de haine de l'autre. Elle se pose en termes de présomption que chaque citoyen doit travailler pour la République. Parce que nous allons vers la fin de cette émission. Êtes-vous prêt pour un divorce? Le divorce, pour moi, là, le parti ne s'est pas encore prononcé, j'ai une marge de manœuvre. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une évaluation interne au sein du CACH. C'est-à-dire avec les composantes du CACH, nous allons évaluer là où nous en sommes. Avec un Caméré prisonnier. Oui. C'est votre allié, oui. Oui, mais maintenant, la Mouka, hier, disait que c'est l'UDPS qui a fait arrêter Caméré. Et en même temps, ils disent que c'est la justice de Kabila. Donc, c'est confusion sur confusion. Alors, on est habitué à ça avec eux. Mais là où je veux en venir, c'est que on ne lève pas les options politiques sur base d'émotions. Je vais vous faire une petite histoire. Rapidement. Nous étions en 2011. Rapidement, très rapidement. À la résidence du feu Dr Étienne Tshisekedi, avec Martin Fayulu et Vital Kamerhe en tête. On a levé l'option de ne pas siéger au Parlement. On s'est séparés sur ce principe-là. Le lendemain matin, sur les ondes d'RFI, on écoute M. Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe et le président Martin Fayulu annonçaient qu'ils allaient siéger parce que leur base leur avait réclamé de siéger, ils avaient été élus et tout ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas... Au fait, l'homme ne peut donner que ce qu'il est. Merci. Alors, Nico Maïngele, quelle est la formule qui nous arrangerait le mieux? Est-ce la cohabitation ou la coalition? Qu'est-ce qui est faisable? Normalement, l'UDPS a prouvé à la face du monde que c'est un parti qui est attaché au matériel, contrairement à son initiateur, paix à son âme, de heureuse mémoire, Papa Tshisekedi, parmi les 13 parlementaires. Pourquoi? Ils ne veulent pas divorcer, étant donné que le beefsteak est là. Juridiquement parlant, je vais démontrer ici qu'il n'existe pas de majorité parlementaire en vertu de l'article 73 de la Constitution qui dit que à l'issue des élections, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si cette majorité n'est pas dégagée, il nomme un informateur. Au regard du tableau de la CENI, aucun des partis ni aucune plateforme n'avait la majorité parlementaire. Le Premier ministre est issu de la ferme de Kingakati. La majorité de Kabila a été constatée à la ferme de Kingakati. Là, les confrères le savent et le savent très bien. Aujourd'hui, il se pose un problème que cette majorité-là, dégagée à la ferme de Kingakati, ne reflète pas les aspirations du peuple. Il a été dit ici, l'accord FCC Cash, c'est un accord privé, le Premier ministre doit être issu d'un accord comme ils l'ont fait. Mais en 2006, si je ne m'abuse pas, le Premier ministre Gizenga était aussi issu d'un accord Palou et AMP. Mais nulle part dans l'acte nommant le Premier ministre Gizenga, l'accord Palou a apparu. C'est là le faiblesse, c'est là l'amateurisme au sommet de l'État. Puisque lorsque vous faites référence à l'accord FCC dans l'ordonnance présidentielle, qui est un acte d'ordonnancement juridique public interne, ça pose problème. En conclusion, tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce sont des querelles entre les amoureux. Ce sont des querelles entre des personnes qui se sont aimées. Alors, ils ne peuvent pas régler ça sur la place publique au détriment du peuple. Les gens qui sont sortis hier, ce n'est pas le peuple, c'est les partisans d'un parti. Quand le peuple sortira, il réclamera la vérité des urnes, la personne qui avait gagné, il réclamera qu'on publie cet accord secret qui a bloqué la République, il réclamera la justice pour tout le monde, puisque aujourd'hui Kabila et les siens devaient être jugés. Qui les a protégés? C'est M. Chilombo en disant qu'il ne va pas finir dans le passé. Ça c'est clair. C'est clair. Il leur a donné les béquilles. Vous concluez également, vous êtes entre la cohabitation difficile, mais aussi la séparation presque impossible. Non, pas du tout. D'abord, j'aimerais préciser que la Constitution, quand elle parle de la désignation de l'informateur, c'est le terme, désigner l'informateur, elle ne précise pas la forme sous laquelle ça doit se faire. Et secondo, j'aimerais préciser que cette majorité a été constatée bel et bien.
au niveau de la d'abord ferme du de King regroupement. Akat. Et ensuite, bon, ça c'est... Il est en train d'atterrir. C'est propre à vous. Or, En parlant de cohabitation et de coalition et tout ça, l'UDPS, comme à son habitude, on a toujours pris des décisions difficiles. Pourquoi? C'est souvent des décisions impopulaires, mais on met en premier plan l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, le peuple a besoin de quoi? De nos querelles politiciennes, ou elle a besoin d'infrastructures, du pain, de l'éducation, de l'eau, Donc, de l'électricité. vous restez en Ça veut dire coalition. que vous ne parvenez pas à assurer. c'est pas ce que je dis. J'ai dit que il faut une évaluation sérieuse, dépourvue d'émotion, et regarder, parce que la coalition n'existe que dans l'intérêt du peuple. Si la coalition ne nous permet plus d'atteindre l'intérêt général, on va en tirer les Alors, conséquences. c'est un débat à suivre. On revenait également sur le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante. Maître Nico Maïngele, merci. Et Il a commencé et il a terminé l'émission. Maître Évariste Kojak. Kala, merci. Voilà, merci. les également à vous. retardataires. Il a commencé l'émission et puis il a terminé. Les retardataires.